Bonjour, je suis Philippe Moucaud, conseiller grande culture à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Je vais vous présenter les travaux que nous avons menés cette année sur les couverts végétaux en grande culture. L'essai couverts végétaux de la Chambre d'agriculture de la Gironde 2021-2022 comprenait différentes espèces légumineuses. On retrouvait de la vesse de Narbonne, du pois protéagineux de printemps, de la fèverolle de printemps, des trèfles, ainsi que des mélanges de fèverolle d'hiver et de vesses de différents types. Pour cette année, les conditions climatiques ont une nouvelle fois fortement influencé la réussite des couverts semés au 8 octobre. Globalement, au 30 mars, on se retrouve avec des espèces qui ont quasiment disparu et d'autres qui ont parfaitement survécu à l'hiver rigoureux que nous avons eu dans le secteur. En observant l'essai, on a pu constater que les trèfles d'Alexandrie et trèfles squarosum n'avaient pas supporté le mois consécutif de gel que nous avons pu avoir. Leur biomasse est quasiment inexistante. La biomasse de la vesse de Narbonne est également inexistante. Concernant les pois protéagineux de printemps, qui était une nouveauté dans notre essai, dans une logique où les hivers sont beaucoup moins rigoureux habituellement, notamment en raison des évolutions climatiques, on a pu constater que cette espèce n'a pas supporté le gel à -4, -5 que nous avons pu avoir durant plusieurs jours au mois de janvier. Donc la parcelle de pois protéagineux a quasiment intégralement gelé. Concernant la fèverolle de printemps, la densité de semis était élevée, de l'ordre de 160 kg par hectare. Arrivé en sortie d'hiver, début de printemps, on s'aperçoit que beaucoup de pieds ont disparu. Probablement une part à cause du gel et puis une autre part à cause des maladies, puisqu'on a pu constater la présence de botrytis et d'anthracnose déjà sur cette variété. Au final, nous avons identifié que le mélange pois fourragé vesse présentait un très bon comportement, une bonne couverture du sol et avait une capacité effectivement à évoluer favorablement en termes de tonnage à l'hectare, de l'ordre de 2 tonnes par hectare, ce qui devrait nous amener environ 80 unités d'azote sur la parcelle. Cependant, il s'avère être un tout petit peu tardif pour notre zone où la fin du mois de mars constitue une limite en termes de destruction des couverts pour éviter que les sols ne s'assèchent trop. Voilà. Dans les autres couverts qui ont bien fonctionné et associations, fèverolle et vesse présentent cette année le maximum de rendement avec des couverts à environ 4 tonnes hectare de matière sèche, ce qui nous amène environ 140 à 150 unités d'azote pour la culture suivante, pour peu que la minéralisation se fasse correctement. Des essais d'association fèverolle, vesse commune ou vesse volue ont été également réalisés, ainsi que vesse pourpre. La vesse commune semble mieux couvrir le sol et propose un volume de végétation supérieur aux 2 autres types de vesses. Pour les semis 2022, nous retiendrons donc une association à base de fèverolle et de vesse commune. Il semblerait qu'au fil des années, le niveau sanitaire de la fèverolle diminue et que l'on ait des attaques beaucoup plus importantes de champignons du sol sur cette espèce-là, et ce qui nous amène à parfois, dans certaines zones de parcelles, à voir cette espèce disparaître. Quand habituellement nous constations la présence de botrytis et d'ascochitose, désormais nous observons des pieds qui présentent des lésions importantes au collet et également on s'aperçoit que le champignon part du bas de la tige et remonte peu à peu dans la tige et provoque un dessèchement complet de la plante. On constate à la base de
Ces pieds de fèverolles qui sont sénescents, des amas de mycélium blanc qui se transforment en sclérotes, ce qui pourrait être le signe de la présence de sclérotinia, que l'on n'observe que très rarement, surtout à ce niveau d'attaque, dans les parcelles de fèverolles. Afin de limiter la pression sanitaire sur fèverolles, nous allons essayer d'identifier donc une nouvelle légumineuse à associer à l'AVES dans l'objectif d'allonger un peu la rotation et le retour de la fèverolle en tant que couvert végétal pour faire en sorte que lorsqu'elle revienne, elle puisse effectivement nous proposer un volume de biomasse tout à fait satisfaisant.